Nathanaël, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau début? Nouveau début, oui et non, en disant que moi j'y crois depuis le début, ces deux garçons. Je pense que le nouveau début il est sur la scène internationale. Maintenant, je crois qu'on a tous envie que le début se tire le plus longtemps possible. Et ça fait 1 an et demi qu'on est sur une vague très positive, donc on va essayer de continuer ce début. Voilà. Des vagues positives, c'est un chamboulement aussi. Oui, alors c'est sûr qu'au niveau le chamboulement, il est sur tous les à côté, on va dire. L'essence même du ping reste le même. Prendre du plaisir, c'est la première notion au ping. S'entraîner dur, évidemment. Mettre tous les acteurs de la performance en place, hein, mais ça c'est assez simple à dire. C'est plus autour. Par exemple, là on revient de Chine. C'est sûr que le tennis de table là-bas est quelque chose d'assez incroyable. Quand tu sors de l'hôtel, qu'il y a toujours 100 ou 200 personnes qui t'attendent pour signer des autographes, ça c'est un vrai changement. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, Félix et Alexis gèrent plutôt bien ces nouvelles choses autour d'eux. Ton rôle, c'est aussi de savoir protéger? Oui, la protection, ça fait partie quelque part de l'avancée. Alors protéger, oui, mais on veut quand même rester nous-mêmes. Alexis et Félix restent très proches des gens. Voilà, je crois que c'est une de leurs particularités. Il n'est pas question de couper avec ça. Maintenant, on se doit quand même d'aménager quelques petites choses. En France, on n'est pas spécialement dérangé au quotidien, plus à l'étranger, notamment en Asie. Et après, c'est la grande différence, par contre, c'est la sollicitation des médias aujourd'hui, qui est très grande, mais on ne va pas se plaindre, ce sont des bons problèmes. On pense souvent aux joueurs, mais on oublie peut-être les coachs. Pour un coach, ça doit aussi changer la vie. Moi, je peux dire que j'ai changé de métier depuis 2 ans, complètement. Hier, j'étais un entraîneur de club. Je suis devenu un entraîneur de centre d'entraînement. Et aujourd'hui, je suis entraîneur de jeunes qui ont un potentiel énorme au point de vue mondial. Et en fait, mon rôle n'est plus non seulement de l'entraînement, mais il est vraiment dans le coaching, une première chose, au niveau international, et surtout dans le management. Aujourd'hui, je crois que je peux dire que je suis chef d'un projet. Voilà, le projet des Lebrun. Alors, chef, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, manager, je crois que c'est plutôt le bon mot, quoi. Alexis et Félix enchaînent les compétitions internationales. On est à un peu plus d'1 an des Jeux. Alors, c'est sûr que si on prend les objectifs à court et moyen terme, championnat du monde c'est le court terme, hein, c'est dans moins d'1 mois maintenant. Les Jeux Olympiques c'est dans 1 an, donc forcément on a ça en point de mire. Mais ils n'ont que 16 et 19 ans. Pour l'instant ils ont fait de vraies performances, mais on n'a rien gagné. Donc oui, on a des objectifs à court et moyen terme, mais on a aussi une visée sur le long terme. Je crois que le principal objectif qu'on a, c'est de gagner des grandes médailles, gagner des grandes compétitions. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut faire. Et pour ça, oui, il y a les premières échéances, notamment les Jeux dans notre pays, qui sont extrêmement importants, mais c'est pas l'unique objectif. Voilà. Il y a des Jeux encore en 2028, 2032, espérons peut-être 2036, on ne sait jamais. Il y aura forcément de la concurrence au bout d'un moment. Aujourd'hui, c'est nous qui arrivons sur le devant de la scène, mais on a conscience que d'ici probablement très peu de temps, il y aura d'autres jeunes joueurs qui vont arriver. Et voilà, ça fait partie du sport de haut niveau. Il faut quand même s'économiser, se préserver. Je n'ai pas envie trop de calculer sur l'économie ouais, j'ai pas envie de calculer en fait. J'ai pas envie d'être à l'économie ou se préserver. Non, on croque les choses à pleines dents, on croque les compètes les unes après les autres. Alors la différence, en 2022, notre objectif c'était de croquer tout ce qu'on pouvait. C'est-à-dire toutes les compètes qu'on pouvait faire, on y allait. Les stages, les opportunités de stage avec des très bons joueurs, on y allait. En 2023, on est un peu plus stratégique. Oui, effectivement, sur quelle compétition on va faire, là où on va s'entraîner, des choses comme ça. On a le luxe de choisir parce qu'on est monté dans la hiérarchie tout simplement. Mais d'une manière générale, en fait, l'idée c'est
Je reviens sur la notion de plaisir, c'est quand même, d'abord il faut que les compètes fassent plaisir à Alexis et Félix, mais aussi au coach. Et toi tu prends plaisir, tu prends ton pied j'imagine, surtout quand on bat les meilleurs joueurs mondiaux. C'est sûr, hein, voilà, il y a un peu plus d'1 an et demi, je pensais que c'était possible, honnêtement, mais pas si vite. Ouais, et on a été beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu croire au départ. Maintenant, moi je suis pas intimidé par rapport à ça ou surpris, oui, par la vitesse, mais non par le potentiel. J'y croyais dur comme fer dès le début. Donc, ouais, c'est une continuité et en fait, nous, on ne veut pas s'arrêter là, quoi. Aujourd'hui, c'est bien ce qu'on a fait, on est content, mais ce n'est pas du tout les objectifs qu'on a en fin de compte, on ne les a pas du tout réalisés pour l'instant. Tu as hâte d'être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? En fait, je suis très content de ce que je vis déjà aujourd'hui. J'essaie de ne pas trop penser au passé. J'essaie non plus de ne pas trop me projeter trop loin dans l'avenir. J'essaie aussi de vivre aussi les moments qu'on a en ce moment. Parce que c'est des bons moments et c'est des moments qui nous permettent de construire ce qu'on va faire demain. Hâte. Évidemment qu'on a envie de vivre les choses, mais pour aller vivre ces choses, il faut le faire dans un ordre. Aujourd'hui, on a des étapes avant ces JO, avant d'autres grandes compétitions majeures, et on va passer ces étapes. La première étape, c'est la semaine prochaine, on part en stage de préparation au championnat du monde, et j'ai déjà hâte juste d'être au stage de préparation pour les championnats du monde. Merci Nathanaël. Merci. Terminé. Bon, le t-shirt est mouillé. C'est ce qu'il faut. Voilà. C'est bon signe. Ouais, prêt pour la suite. Demain.